Voici une fonction de Reason apparue avec Record, c'est le sampling. C'est-à-dire que maintenant, nous pouvons enregistrer de l'audio à destination des modules lecteurs de samples. Alors faites attention, c'est différent de l'enregistrement des pistes audio qui, eux, se feront sur des pistes. Là, nous allons enregistrer à l'intérieur des modules. Nous allons voir également que le sampling est limité à 30 secondes par enregistrement. Avec cette fonction, nous allons pouvoir enregistrer de l'audio et l'assigner aux modules qui lisent les samples. Alors ce seront la ReadRum, ce sera aussi Kong, le NNXT et le NN19 qui est situé au-dessus. Mais faites attention, pas le Dr Octorex, car le Dr Octorex, lui, il lit des fichiers audio, d'accord, mais seulement au format REX. Alors, le bouton pour le sampling, il est placé sur les modules, c'est ce petit bouton avec la forme d'onde, donc il y en a un sur le NN19, il y en a également un, bien entendu, ici, sur le NNXT. Sur Kong, nous en avons ici, sur chaque emplacement, le bouton est ici. Et sur notre ami la ReadRum, à chaque slot, il y a un bouton de sampling. Il y en a un également dans la nouvelle fenêtre d'outils. Ici, c'est ce bouton sampling. Alors, la chose principale pour que tous ces modules puissent sampler, c'est d'assigner l'audio entrant de ma carte son à tous ces modules. Alors, plutôt que de faire du routing module par module, l'option prise par Propellerhead est que tous les modules et la fenêtre d'outils également sont tous assignés à la même entrée située sur le hardware interface, tout simplement. Voilà. Le hardware interface, en fait, a un onglet maintenant, Sampling Input. Voyons comment ça se passe derrière. Vous voyez, nous avons nos onglets From Audio Input, c'est-à-dire en gris tout ce qui vient de la carte son et en bleu tout ce qui part vers la carte son. Et bien tout simplement, ce qui vient, si jamais vous avez une carte son qui fait 64 entrées, vous pouvez en router 2 vers le Sampling Input. Là pour l'instant, je vais muter l'entrée de mon micro. Je route l'entrée de ma carte son, l'entrée numéro 1, vers l'entrée numéro 1 du Sampling Input. Alors, faites attention, on a l'impression que c'est de l'input vers de l'input, mais c'est from audio input vers l'input du sampling. Voilà. Je vois que mon onglet est rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a rien assigné à ma carte son, tout simplement car dans les préférences en audio, le module audio est simplement sur sortie intégrée. Je vais le mettre sur entrée intégrée plus sortie intégrée, c'est-à-dire l'entrée de ma carte son est activée également. Voilà. Ici, l'onglet est vert, c'est-à-dire que tout va bien. Je retourne. Vous voyez que j'ai de l'audio qui module dans le in. Ici aussi, je vois le in général, ça module, donc très bien. Et comme je vais sampler ma voix, je n'ai besoin que d'une entrée mono. C'est pour ça que je n'ai câblé qu'une seule entrée au sampling L. Pour m'aider dans mon volume, j'ai l'onglet Big Meter ici sur l'hardware interface. Je ferme l'onglet More Audio et je vois quel canal j'ai un monitoring, le type de vumètre. Là, je n'ai que les pics, un vumètre classique, avec comment il garde le peak hold. Il y a un module clipping, un bouton pour le reset. Donc comme ça, je peux monitorer précisément le module pour pouvoir le sampler. Bien entendu, ce monitoring peut servir aussi de monitoring en enregistrement.